Oula, attendez, c'est badant ça. C'est badant pour un début de live. Attendez. Ah, voilà. Allô. Allô, allô, mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur ce live du 30 novembre 2025. OMG, c'est bientôt Noël. C'est bientôt Noël, mesdames et messieurs. Bienvenue. Bonsoir Julien, bonsoir Otaku, bonsoir Zido, bonsoir Caro, bonsoir Badi, bonsoir Malouga, bonsoir Pichou, Clarkis, Ulrich. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes nombreux, dis donc, incroyable. Bienvenue, bienvenue pour ce quiz de novembre, 3 de 1 visage. Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment allons-nous, mesdames et messieurs? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez révisé. C'est le quiz de novembre, il est sur Noël, c'est tout à fait logique. On n'a pas dit qu'on devait être normal ici. Voilà, normaux, c'est mieux. Bonjour. Et merci beaucoup à Ulrich pour son 12e mois. L'année de Ulrich en sub, mesdames et messieurs. Bravo Ulrich de m'avoir supporté pendant un an. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ulrich. Tu es le GOAT. Et merci Badi pour les 20 streams consécutifs. OMG, dis donc, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Je pensais que ça allait être Pisdorman. De quoi, le quiz de novembre? Ça aurait pu. J'aurais peut-être dû d'ailleurs. J'aurais peut-être dû, je vais vous dire pourquoi. Bonjour Space. Je vais vous expliquer parce que c'est galère. J'ai une notif disant qu'il y avait de l'influence ici, donc j'attends l'influence, elle est où? Elle est là. C'est ce visage, l'influence. Ça, c'est l'influence, ça. Je suis représentatif de l'influence. Bonjour Hiroaki. Petite question d'ordre pratique, le quiz dure combien de temps à peu près pour savoir si je peux y participer sans avoir à me coucher trop tard? On devrait terminer aux alentours de 22h30. Voilà. En général, ça dure jusqu'à 22h30 max. Sachant, il y a peut-être, cette fois, on a un quiz supplémentaire, on a une catégorie supplémentaire qui a été préparée par Space, donc ça va peut-être durer jusqu'à 11h moins le quart, truc comme ça, tu vois. On va essayer de faire ça correctement. Correctement. J'ai révisé Metroid Prime 1 pour jeudi 4, comme il sort Metroid Prime 4, donc j'espère qu'il y aura du Metroid. Ouais, de ouf, t'inquiète. T'inquiète. Bon, c'est... Je ne pensais pas, mesdames et messieurs, c'est le quiz sur lequel j'ai le plus galéré. Et je sais pas pourquoi. Soit je suis pas inspiré, soit je suis pas doué, mais faire un quiz sur Noël, faire 50 questions sur Noël sur des thèmes différents, c'était l'enfer. Voilà, je vous le dis, c'était l'enfer. Sachant que là, du coup, on a 60 questions, parce qu'il y a Space qui a préparé un thème. On va commencer par le thème de Space qui ne comptera pas dans le leaderboard. Parce qu'il a été fait par quelqu'un d'entre vous, donc ce serait compliqué de le faire compter, vous voyez. Ce sera un petit peu la mise en jambe. Et après, on attaquera les 50 questions du quiz de Noël. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Je suis pas serein. Voilà, c'est la première fois où je suis vraiment pas serein sur la difficulté du quiz. C'était pas facile, je vous jure. Je sais pas pourquoi. Mes bagues sont parties, absolument Thomas, tout à fait, je n'ai plus de bagues. J'aime bien, je suis très heureux, très heureux. Très heureux, j'ai déjà un pied sur la tombe des subs. Qu'est-ce qu'il dit celui-ci? Qu'est-ce qu'il dit? Ça devrait le faire, bon tant mieux. J'aurais pu me demander, j'ai fait beaucoup trop de recherches sur Noël et autres. C'est vrai, j'aurais pu déléguer, mais là j'étais dans mon organisation pour les 5 ans, j'ai fait que ça du week-end. Ça avance, j'ai pas fini. J'ai dit qu'il y aurait une annonce demain soir. Je sais pas si j'aurai fini tout ce que je veux faire pour demain soir, mais c'est demain soir ou rien. Voilà, demain soir à 20h, je vous annonce les 5 ans sur Twitch, je vous annonce les goals, le planning, et c'est pas mal déjà. Les goals, le planning, les guests éventuellement. Voilà. Je vous annonce tout ça demain 20h. Je suis excité et j'ai peur que ça vous plaise pas, mais en même temps, voilà. Et les bagues, je les ai gardés 2 ans. Je les ai eus pendant 2 ans. Je vois que la question se pose plusieurs fois, je les ai eus pendant 2 ans. Je les ai eus juste avant les 3 ans sur Twitch. C'est rigolo. Libération des bagues, ouais, de fou, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de fou. J'ai voulu faire un playtest d'un grand jeu aussi ce week-end, sauf que le jeu fait 0 octet sur Steam. Tu parles de Acornia? Tu leur as dit? Tu les as prévenus qu'il y avait un souci? Pourquoi si tard? Parce que j'étais complexé. J'étais complexé par mes dents et un jour je me suis dit bon, j'ai arrêté de fumer, ce serait sympa d'éclaircir tout ça parce que j'ai des traces de tabac nulles que je déteste. Je suis allé voir un orthodontiste qui m'a dit oui c'est possible, par contre si vous voulez le faire,
Est-ce qu'on redresserait pas en même temps? Et j'ai dit, ah, c'est possible. Ils m'ont dit oui. Par contre, c'est cher. J'ai dit, pas grave, ça m'enlèvera un complexe. Ils m'ont dit, d'accord. Et let's go. Et let's go, let's go, let's go. Comme quoi, on peut prendre soin de sa santé même à 30 balais passés. N'hésitez pas. C'est important. Content de savoir que ça t'a aidé. Ouais, ça m'a aidé de fou, je suis trop content maintenant. C'est tout droit. T'es gentil, j'aime bien. Il faut faire l'éclaircissement maintenant, parce que j'ai toujours ces traces nulles de vieux fumeurs du cul, mais voilà. On veut le avant-après. J'en ai même pas. J'étais tellement pas fan de mes dents avant, que j'ai pas de photos avant. Colette m'a demandé la même chose, et j'ai pas trouvé de truc... j'ai aucune photo full sourire. Donc inconsciemment, je le faisais jamais. J'ai jamais fait des sourires pleines dents. Faudrait que je fouille vraiment loin, je dois bien en avoir quelque part, mais j'en ai pas trouvé. C'est fou, hein. Y'a pas d'âge pour être BG, c'est ça. Slay pour l'arrêt de la clope et pour la fin du complexe. Ouais, merci. Bon, l'arrêt de la clope, ça a 5 ans déjà, hein, mais... Enfin, j'avais 4 ans. Ça a 4 ans, ça a 4 ans. J'avais 4 ans. Ça a 4 ans parce qu'au début du stream, je fumais. Si tu fumais du cul... Attends. Si tu fumais du cul... Pourquoi c'est les dents qui ont pris? Je sais pas. On a la photo du mois OnlyFans, un énorme sourire. C'est vrai, je sais pas si j'aurai le temps de faire les posts en retard d'ici les 5 ans, mais il faudrait... Ça fait partie des trucs qu'il faut que je fasse avant les 5 ans, les posts en retard d'OnlyFans, mais... ça va être compliqué, cette semaine s'annonce chargée. Bref, les amis, je vous propose qu'on commence gentiment avec le thème de Space Fadette qui nous a préparé 10 questions. Le thème s'appelle... Space, j'ai un peu modifié le nom du thème parce que j'aimais bien. Le thème s'appelle Popcorn et papillotes. Voilà. J'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous êtes prêts pour Popcorn et papillotes qui a été préparé par Space. J'ai même des petits actuali qui vont avec. Attendez, il faut que j'y récupère parce que Space, elle a fait très très bien les choses. Elle m'a mis des petits actuali pour chaque question. Si vous aimez pas, le dites pas. C'est très très bien, Space. Elles sont vraiment très bien, tes questions. Voilà. Waouh, c'est très lumineux, du coup. J'ai 2 pages énormément blanches sous les yeux. Ça me pique les yeux. Allez, j'y vais, mesdames et messieurs. Je lance le premier thème. Tac. Je vérifie que tout est bon. Ok. On commence. Voilà. C'est parfait. C'est parfait, ça va laguer, mais je vous invite à rejoindre. Je vais épingler le message. Vous avez le petit QR code. Hop, code 588726. Et pour celles et ceux qui se demandent pourquoi il n'y a pas une playlist de Noël en fond, c'est parce que la majorité des musiques de Noël sont complètement strike. Voilà. J'y ai pensé et après je me suis dit c'est trop risqué. J'ai trouvé des playlists de Noël mais tout est strike quoi. C'est un peu l'enfer. Zoup. Voilà. Surtout les papillotes que j'aime pas. De quoi? T'aimes pas les papillotes? C'est compréhensible. Est-ce que... Je grossis le QR code mais ça fait ramer. Ça fait ramer. Ça va faire ramer... Et ce sera peut-être plus simple pour vous pour rejoindre. Vous inquiétez pas, mesdames et messieurs, c'est complètement gratuit. Vous pouvez rejoindre, il n'y a pas de pression. Il y a... en plus, sur ce quiz-là, on va pas compter les points. Enfin, on va compter les points, mais on va pas compter les points dans le leaderboard. Donc vous pouvez y aller sans crainte. Foncez. Pour le moment, on a Pichou, on a Clarkis, on a Hiroaki. Attends, papa de Noël Boy. On a Hiroaki, on a Ulrich Popcorn Salé SBP. Oh, moi aussi, j'aime bien. On a Zido. N'hésitez pas, mesdames et messieurs, n'hésitez pas. Ah tiens, super. Mon live contient des thèmes qui peuvent mettre certaines personnes mal à l'aise. Ah bon? Noël, ça met les gens mal à l'aise? En vrai, ça peut. Un quiz sans pression, ça existe. Le quiz avec la pression arrive après, Ulrich. Il arrive après. On va attendre jusqu'à 20, que les gens rejoignent. Il y a Mido qui a rejoint. Bonjour Mido. Mido in date. T'es en date, Mido? Même pas une petite chanson Marais Carré? Ah non, c'est strike de fou, hein, Marais Carré.
C'est strike de fou. C'est une catastrophe. Hein. Le Papa Noël fait peur aux tout petits. C'est vrai? Alors qu'il a l'air gentil. Enfin, de ce que j'en sais, moi. Je le connais pas personnellement, le pauvre. On va tout gagner ici, mais on ne gagne jamais. Eh, Hiroaki, t'es bon, t'es bien dans le classement quand même. Hein. T'es pas mal dans le classement. Il est 19. On a qui? On a Badi qui a rejoint aussi. Il aime beaucoup les enfants. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Un peu bizarre. Un petit peu bizarre. Malouguin, qui a rejoint. La barbe, le oh oh oh, l'entrée par effraction. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. La Karel voulait déposer le terme Reine de Noël et heureusement ça a été refusé. Elle est folle. Ça va pas ou quoi? Qui c'est qui a rejoint? On est 8, c'est pas mal déjà. On va y aller, mesdames et messieurs. On va lancer cette première game. Je baisse un tout petit peu la musique. Je baisse un tout petit peu la musique et on y va pour les questions de Space Fallet, les amis. Let's go. On y va. Dans Maman, j'ai raté l'avion, comment s'appelle le personnage joué par Macaulay Culkin? Est-ce que c'est Alvin McAllister, Kevin McAllister, Buzz McAllister ou Fuller McAllister? En tout cas, c'est un McAllister, ça vous pouvez le savoir. Comment il s'appelle? Alvin, Kevin, Buzz ou Fuller? Bravo Hiroaki qui est first sur la question. Bonjour patate. Milo est au resto avec moi qui bourrine le quiz. Allez, ça bourrine le quiz au resto, let's go. Let's go, let's go. Bravo Hiroaki, bravo Ulrich, bravo Pichou. C'était Kevin. C'était Kevin. Sachant que Actually, je vais lire les Actually de Space. Actually, Alvin n'existe pas. Buzz, c'est le grand frère avec qui Kevin ne s'entend pas. Fuller, c'est le petit frère de Kevin qui est joué par Kieran Culkin, le petit frère de Macaulay Culkin. Incroyable les Actually. Incroyable, incroyable. J'avais oublié qu'il fallait répondre vite. Et oui, il y a de la rapidité, les amis. Il y a de la rapidité. Question numéro 2. Pourquoi le Grinch est-il aussi désagréable? Est-ce que c'est parce que son chien Max le déteste? Parce qu'il a horreur de la neige? Parce que? Ou parce qu'il s'est fait bully à l'école? Ouah, c'est allé très très vite. Est-ce que c'est moi qui ai pas mis assez de temps? C'est possible. C'est possible que c'est moi qui ai pas mis assez de temps. C'est Badi qui est premier sur la question, Hiroaki deuxième, Malouga troisième, et c'est parce que... c'est parce qu'il s'est fait bully à l'école. Voilà. Faut le savoir. Parce qu'il était vert. Et que les enfants sont des connards. Voilà. Donc il s'est fait bully à l'école. Actually, à l'exception de Martha, pour qui il avait et a toujours un faible, tout le monde s'est moqué de lui à cause de son pelage vert. Quand il a essayé de s'intégrer en se rasant, il s'est blessé. Les moqueries n'ont alors fait qu'empirer. Vert mais duveteux. Je n'ai jamais vu le Grinch, sachez-le. Je ne l'ai jamais vu. Il faudrait. Il faudrait. Il n'y a pas assez d'horreur, je me rappelle plus de tout ça. Question suivante, question numéro 3, mesdames et messieurs. Est-ce que je peux rajouter du temps? Dans quel film John McClane passe-t-il Noël dans un aéroport? Est-ce que c'est dans Die Hard, dans Love Actually, dans Maman, j'ai encore raté l'avion, ou dans The Holiday? Dans quel film John McClane passe-t-il Noël dans un aéroport? Die Hard, Love Actually, Maman, j'ai encore raté l'avion ou The Holiday? Pensez à l'acteur qui n'est pas au top, effectivement. Effectivement. C'était dans Die Hard, mesdames et messieurs. Die Hard 2, exactement. Et bravo Hiroaki first, Badi deuxième, Siminette troisième. Coucou Siminette. Bonjour, bonjour. Die Hard était un film de Noël. Mais oui! C'est un truc de ouf, mais les Die Hard sont des films de Noël. En même temps, ça se passe à Noël à chaque fois. Hein. C'est pour ça que c'est des films de Noël. Et oui, c'était complètement dans un aéroport. Le 2 est dans un aéroport. Le premier est dans la tour Nakatomi. Et le 3 est dans Harlem, je crois. Et le 4, je sais plus, parce que ça commence à devenir un peu nul après. Voilà. Imagine un truc vert dufteux avec des doigts longs, pointus et poilus, tu as le Grinch. Non mais je vois à quoi il ressemble, mais j'ai jamais vu le film. J'ai jamais vu le film. Ah oui, le Actually, dans les 3 autres, il y a au moins une scène dans un aéroport ou un avion. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a toujours des avions dans les films Die Hard. C'est fou, hein. Je n'ai aucune connaissance cinéma. Oh non, Pichou! Comme vous l'avez compris, c'est le thème cinéma, hein, d'où les popcorn et les papillotes, parce que c'est Noël. C'est le film de Noël, popcorn, papillotes, vous avez compris. Question 4. Yippee petit con, pauvre con. Dans l'étrange Noël de Monsieur Jack, quel nom Jack Skellington donne-t-il au Père Noël? Le Père Neige, le Père Fêtard, le Père Soreille ou le Père Michel?
C'est le Michel de la soirée, signé Space. Dans L'étrange Noël de Monsieur Jack, quel nom Jack Skellington donne-t-il au Père Noël? Bravo Hiroaki qui répond grâce à Kingdom Hearts, c'était le Perce-Oreille. Malouga est deuxième sur le thème, on est sur le thème. Ulrich troisième, félicitations. Rien que pour cette question, je valide le quiz à 1000%. Et oui, tout à fait, c'était le Perce-Oreille. Ce genre de papillotes, j'ai cru que ce sont les papillotes de saumon et de légumes. Ah non, les papillotes sucrées, Julien. Et salut Gaufreder sur YouTube, comment vas-tu? Si tu veux participer au quiz, je t'invite à venir sur Twitch. Actually, en VO, Jack appelle Santa Claus Sandy Claus. À Boubou, les clauses, les griffes, ça fait peur. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et ça va très bien, Gaufreder, ça va très bien. Question numéro 5. Qu'est-ce qui produit des chutes de neige dans Édouard aux mains d'argent? Un microclimat, des sculptures de glace, une machine du créateur d'Édouard ou une malédiction? Qu'est-ce qui produit des chutes de neige dans Édouard aux mains d'argent? Il s'agissait des sculptures en glace. Bravo Hiroaki qui est toujours premier, Ulrich qui passe deuxième, Zido qui passe troisième. Ensuite on a Badi quatrième, Malouga cinquième, Clarkis sixième, Siminute septième, Pichou huitième et Mido neuvième. Mido qui a du mal à se concentrer sur le quiz et sur sa propre bouffe. Et t'inquiète pas Gaufreder, il n'y a que ce thème-là qui est basé sur le cinéma. C'est plus un quiz basé sur Noël, aujourd'hui. C'est que je réponds au pif et j'ai bon, lol. Hiroaki qui a eu faux sur la question, mais qui est toujours premier, c'est incroyable. Incroyable, incroyable. C'était des sculptures de glace. Et je crois que j'ai jamais vu Édouard en main d'argent en entier de mon côté. Ça me faisait flipper quand j'étais petit. Question suivante. Attendez, j'ai pas fait le Actually. Actually, même très longtemps après leur séparation, les chutes de neige permettent à Kim de savoir qu'Édouard est toujours vivant, seul dans le château, sculptant la glace. L'histoire se déroule dans une région très ensoleillée et la neige ne peut provenir que de lui. Ça a l'air d'être un joli film, cela dit. Pourquoi pas essayer? Ben n'hésite pas, Gaufreder, n'hésite pas. Faut me payer pour voir ça, mais ça a l'air bien, Hiroaki. Pourquoi faudrait te payer? Pour découvrir des choses, enfin. Question numéro 6. Ça fait peur, je crois pas que ça fasse vraiment peur. Dans quel palace new-yorkais reste Kevin dans Maman, j'ai encore raté l'avion? Le Four Seasons Hotel, le Baccarat Hotel, le Plaza Hotel ou le Ritz-Carlton? Dans le 2, du coup, dans Maman, j'ai encore raté l'avion, il s'agissait du Plaza Hotel, mesdames et messieurs. On a Hiroaki qui est toujours premier à égalité avec Malouga et à 10 points d'Ulrich. Incroyable. Incroyable comme c'est serré. Ça nous a divulgaché la fin. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est les Actually. C'est là où il y a Trump. Oui. C'est complètement là où il y a Trump. Le Plaza appartenait à l'époque à Cheeto Puff, devenu président des États-Unis. Il a accordé le droit d'utiliser l'hôtel à condition de faire un caméo dans le film. C'est pas Trump, c'est Cheeto Puff. Cheeto Puff. Voilà. Cheeto Puff. Le Plaza Hotel. Ça fait longtemps que je les ai pas vus, les Mamans, j'ai raté l'avion. Ils sont vraiment trop bien. Ils sont vraiment trop bien. Félicitations à celles et ceux qui avaient la bonne réponse. Question numéro 7. En haut de mon document Word, j'ai écrit en mots Artung Spoiler. C'est vrai. C'est vrai qu'elle a écrit. Qui est le metteur en scène du film Le Pôle Express? Est-ce que c'est Robert Zemeckis, Chris Columbus, Ron Howard ou Joe Dante? Qui est le metteur en scène du film Le Pôle Express? Robert Zemeckis, Chris Columbus, Ron Howard ou Joe Dante? Avez-vous cette ref? Il s'agissait de Robert Zemeckis. Hiroaki est toujours en tête à 10 points d'écart avec Ulrich. En troisième, on a Badi. Malouga est passé quatrième. Terrible. Terrible, terrible. Regardez comme il est là. Il est beau, le Robert Zemeckis. Actually, Chris Columbus a mis en scène les deux Mamans, j'ai raté l'avion et a écrit le scénario de Gremlins. Joe Dante a réalisé les deux Gremlins. Ron Howard a mis en scène le Grinch. Et dans sa filmographie, Robert Zemeckis a aussi une trilogie très peu connue à laquelle on a donné ce titre absurde de Retour vers le futur. Ainsi qu'un autre film de Noël, Le drôle de Noël de Scrooge. Voilà, Robert Zemeckis,
À jamais dans mon cœur pour avoir fait les meilleurs films de tous les temps, à savoir Les Retours vers le futur. Voilà, pas de débat. Je ne me laisserai pas débattre là-dessus. C'est les meilleurs films de la Terre. Plus de ça fait peur SVP, il y a bien des trucs horrifiques à Noël. Les actualités de qualité, mais oui, Space, elle fait les choses bien. Voilà, elle fait les choses très très bien. Félicitations. Question numéro 8. Question numéro 8. Qui est le compositeur des musiques de L'étrange Noël de Monsieur Jack et de Édouard aux mains d'argent? Est-ce que c'est John Williams, Danny Elfman, James Horner ou Michael Kamen? Le compositeur des musiques de L'étrange Noël de Monsieur Jack et Édouard aux mains d'argent. Il s'agissait de Danny Elfman, mesdames et messieurs, qui est le compositeur phare de Tim Burton, si je dis pas de bêtises. Parce que c'est 2 films de Tim Burton, on est d'accord. Hein. Ulrich qui passe en tête sur cette question, Badi 2ème, Hiroaki 3ème, OMG et Pichou à misclick. Je crois qu'ils sont sur des films de Tim Burton, en fait, Space me drague. Alors, en même temps, ça fait de très bons films de Noël. Hein. C'était bien Danny Elfman. Et Space nous dit, là-dessus, le légendaire John Williams a composé la BO de Maman, j'ai raté l'avion. James Horner a travaillé pour Grinch, et entre autres des films de James Cameron, Avatar, Titanic, Alien le Retour. Michael Kamen a fait la musique de Die Hard et du premier X-Men. Et surtout, Danny Elfman est un nom absolument parfait pour composer de la musique sur le thème de Noël. Parce que les elfes, Elfman, vous l'avez? L'homme elfe, l'aviez-vous? Tintintin. Actuali de qualité encore une fois. Actuali de qualité encore une fois. Et merci Rikun! Merci pour le 40e mois Rikun OMG! 40 mois! Le Rikun il est là depuis le début, merci beaucoup Rikun de continuer à sub. C'est vraiment adorable. J'espère que tu vas bien, que tu vas passer un bon mois de novembre, que tu passeras un bon mois de décembre, que vous aurez un super Noël. Merci Rikun. Merci beaucoup. Question numéro 9. Question numéro 9. Dans Elf, d'où provient le nom Barry donné au héros? Une marque de couche, une étiquette sur sa couverture, une broderie sur son doudou, ou le nom de l'elfe qu'il a trouvé? Dans Elf, d'où provient le nom Barry donné au héros? Une marque de couche, une étiquette sur sa couverture, une broderie sur son doudou, ou le nom de l'elfe qu'il a trouvé? Je connaissais pas ce film non plus, Hiroaki. Il s'agit d'une marque de couche. Voilà. Actuali, dans un orphelinat, le héros, alors qu'il est encore bébé, se glisse dans le sac du Père Noël. De retour à l'atelier des elfes, ceux-ci le nomment Bali, d'après l'étiquette sur sa couche, et l'élève comme l'un des leurs. Ça donne envie de le voir. Et pour le moment, on a Ulrich qui est en tête, suivi de Badi en 2ème, Hiroaki en 3ème, Zido 4ème, Siminette 5ème, Clarkis 6ème, Malouga 7ème, Pichou 8ème et Mido 9ème. Il reste une question. Badi ou Bali? Eh oui, tout à fait. Et toi, merci pour tes souhaits, je te retourne tout autant. Ça va bien, Rikun, ça va bien. On est toujours vivant. On organise les 5 ans en ce moment, ça va être fou. Je passe en fond, ça marche, Malouga. Ça marche, ça marche. Dernière question du thème de Space. Le thème pour se chauffer ce soir, mesdames et messieurs. C'est parti. À quels 2 autres films Gremlins fait-il référence? Il y a 2 bonnes réponses. À quels 2 autres films Gremlins fait-il référence? Blanche-Neige et les 7 nains, Ghost, E.T. l'extraterrestre ou Superman? Où est et où Superman? Blanche-Neige et les 7 nains, Ghost, E.T. ou Superman? Il y a 2 bonnes réponses. Vous pouvez sélectionner 2 bonnes réponses. Je l'ai mis à la fin dans les difficiles parce qu'il est pas super connu. C'est du rigolo avec Will Ferrell. Et oui! Et dedans, il y a Blanche-Neige et les 7 nains et E.T. l'extraterrestre. Et c'est Ulrich qui remporte ce thème. Félicitations Ulrich! Bravo Ulrich! Badi est 2ème, Zido 3ème, Clarkis 4ème, Hiroaki 5ème, Pichou 6ème, Siminette 7ème, Malouga 8ème et Mido 9ème. Bravo Ulrich, GG! Il s'agissait de Blanche-Neige et les 7 nains et de E.T. Actuali, Blanche-Neige et les 7 nains est le film que les Gremlins regardent au cinéma. E.T. l'extraterrestre, quand un gamin débranche la ligne téléphonique, il dit « téléphone maison ». D'ailleurs, Spielberg fait un caméo dans le film. Et oui, blindé de références, Gremlins. GG le GOAT, tout à fait. Salut Liante. Je veux bien qu'on compte les points pour le leaderboard.
Pas sur ce thème, pas sur ce thème. Félicitations en tout cas. Et bravo, surtout à Space qui a fait ce thème. Bravo Space, c'était vraiment trop cool. GG. GG Space. Excellent. Excellent, excellent. Voyez, vous avez la capacité de faire un quiz, mesdames et messieurs. C'était trop bien, Sniff. Mais oui, c'était trop bien. C'était vraiment une super idée. C'était une super idée. D'ailleurs, si tu ne l'avais pas eu, je l'aurais prise. J'aurais fait un thème cinéma, très probablement. Parce que c'est... Comment dire? C'est pas que c'est le plus facile pour faire un thème Noël, mais il y a beaucoup de contenu, là où dans tout le reste, il n'y en a pas tant que ça. Et vous allez comprendre. Je vais vous faire un poll pour le thème numéro 1. On va commencer le quiz qui compte, les amis. Je me suis bien amusé. Mais j'espère, Space, c'était vraiment trop chouette. J'espère que tu es contente, tu as rentabilisé tes points de chaîne. Petit poll pour le thème 1, les amis. Je vous donne les thèmes de ce soir. Nous avons Christmas Special. Nous avons Je voudrais un bonhomme de neige. Nous avons Pop Noël. Nous avons Sous le sapin. Et nous avons Légendes et traditions. Ce sont les 5 thèmes de ce soir. Je vous les redonne. Christmas Special. Je voudrais un bonhomme de neige. Est-ce que ça passe dans la case? Non, ça s'appellera Je voudrais un bonhomme parce que j'ai pas la place. Pop Noël. Sous le sapin. Et Légende et tradition. C'est parti pour 5 minutes de sondage, les amis. Let's go. C'est parti pour les Arnori Quiz, tout à fait. Tout à fait, merci encore Space d'avoir ouvert le bal. C'était vraiment trop chouette. C'était trop chouette. Moi j'ai bien aimé. Je suis content. Do we want to build a snowman? Même ça passe pas. Les cases sont trop petites pour faire des pôles, malheureusement. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est les thèmes? Christmas Special, Je voudrais un bonhomme de neige, Pop Noël, Sous le sapin et Légendes et traditions. J'ai pas gagné donc j'ai pas aimé. Quel salaud. Le site est sympa. Ouais, Wayground, ça marche bien. Ça marche bien. C'est pratique. Je préférais Rand Game quand même, quand ça existait encore. Mais Wayground propose vraiment beaucoup de choses, donc c'est cool. C'est très cool. Pourquoi tu crois que j'ai sauté sur le questionnaire et dit tout de suite que ce serait sur le ciné, le plus fastoche? C'est vrai, j'ai vraiment... J'espère que vous serez indulgents, mais j'ai vraiment galéré à faire le thème cette fois, je vous jure. J'y ai passé 2 fois plus de temps que d'habitude. Et j'ai peur qu'il y ait des erreurs dedans. Voilà. C'est compliqué. Je vous jure, c'est compliqué. Trouver 5 thèmes différents avec suffisamment de questions dedans, c'était chaud. C'était plus chaud que ce que j'imaginais. J'ai l'impression que ça a l'air de partir sur Légendes et traditions. Il y a quand même 5 votes dessus, alors qu'il y a un vote sur Sous le sapin, un vote sur Je voudrais un bonhomme de neige et 0 vote sur les 2 autres. Légendes et traditions, je pense que ce sera sur les légendes de Noël et les traditions. Ah bon? C'est possible. C'est possible. Arnaud a le droit de nous dire que Noël c'est surcoté. Non, en fait c'est pas ça. C'est que je pense qu'on s'imagine qu'il y a beaucoup plus de contenu sur Noël qu'il n'y en a vraiment. Dans plein de domaines. Que ce soit la pop culture, la littérature, le cinéma, les jeux vidéo, etc. Je pense que Noël est très peu représenté dans ces œuvres-là, ou alors je sais pas faire de recherche, ou alors les questions étaient trop pointues. Donc j'espère que ce sera quand même cool, quoi. Le quiz du mois prochain devrait être plus simple à écrire, oui. D'ailleurs, je vous le dis d'avance, je l'ai déjà dit, le quiz du mois prochain, c'est dimanche prochain. C'est dimanche prochain. C'est pour le dimanche des 5 ans. Voilà. J'avais prévenu, hein. Qui serait très rapidement après le suivant. Et c'est le dernier quiz de l'année. C'est pour ça que je vous annonce le planning demain, histoire que vous ayez le temps de voir un peu les choses. Mais oui, c'est dimanche prochain. Le quiz des 5 ans.
qui conclura cette année de quiz. Et oui. Et oui, et oui, et oui. Parce que très probablement que le dernier dimanche de décembre, je serai et beaucoup de gens seront en famille. Mon addiction quiz est comblée. Bon, je pense qu'on peut se lancer dans le thème légendes et traditions. Ça m'a l'air d'être assez acté. Même si le chrono n'est pas fini. Allons-y, les amis. Je vous ouvre la room. Je vous ouvre la room. Le 7 décembre, tu veux dire la date anniversaire de la sortie de Smash Bros Ultimate, il y a 7 ans? C'est vrai? Putain, incroyable. Incroyable, incroyable. Hop. Je vous remets le message épinglé, si j'y arrive. Si j'y arrive... Hop là. Il est épinglé. Il est complètement épinglé. Hop là. Et... Mon dieu. Ah, ça faisait longtemps que une Fiat Multipla n'avait pas follow la chaîne, tiens. Ça existe encore, ces bots? Incroyable. À Teen Time, les musiques incre. J'ai même pas tout le pseudo, c'est Clarkis, ça c'est sûr. L'étranger Wakimatsu, Petit Papa Ulrich, Pichou. Allez-y les amis. Rejoindez, rejoindez. Zidoel, Simi Noël, Space veut jouer. Mais oui, Space. Je connaissais pas du tout ces bots, c'est hilarant. Ça me tue, ça a toujours existé depuis que je stream depuis 5 ans. J'ai toujours vu, de temps en temps, il y a des bots achetés Fiat Multipla qui viennent follow. Ça me fume. Ça me fume que ça existe encore. Ça va dégager parce que je dégage les bots régulièrement, mais c'est pas moi du tout. Namido pas de co. Oh non, c'est parce qu'elle a pas de co au resto. Terrible. Terrible, terrible. C'est un complot de Pierre, j'avoue. Et il était en avance. Il était 4 ans en avance. Au moins. Au moins, au moins. On a Bali Beach. Qui c'est qui a rejoint? On est pas mal là déjà. On est 10. N'hésitez pas, mesdames et messieurs, je rappelle que c'est gratos. Que vous pouvez rejoindre à tout instant pour participer au leaderboard. Et je rappelle également que les 3 gagnants de l'année auront des cadals. Voilà, je sais même déjà les cadals en question. Je vous le dis pas aujourd'hui. Je vous le dirai dimanche prochain. Et ouais. Et ouais, ouais. On y va? On va attendre 43. On va attendre 43. Histoire d'être sûr que tout le monde a pu rejoindre. Sur le thème légendes et traditions. Des cladales. Crash Bandicoot. J'ai cru que t'allais dire cadavre. Mais non, des cadales. Des cadeaux. Bonsoir, j'arrive. Oh mon dieu, Laetitia. Laetitia qui arrive à la dernière seconde. On a fait le thème de Space. Mais tu n'as pas raté le premier thème du quiz. On attend Laetitia, les amis. Il y a Malou Glace qui vient d'arriver. Je l'avais pas vu. Si les personnes ont leur cadeau avant moi, je bouderai fort. Vente. Je vais essayer. Mais il y a des chances que les cadeaux en question soient du démat. Donc c'est pas... Oh, je m'en veux, Vente, je m'en veux. Je vais essayer cette semaine si j'arrive à trouver le bon temps au milieu de l'organisation. Mais... Promis, je fais de mon mieux. M'en veux pas, Vente, m'en veux pas. Toi-même, tu sais, c'est compliqué. Est-ce que Laetitia est là? Laetitia est là, c'est bon. Oh non, il boude, Vente. Attends, j'envoie des cœurs à Vente. Pardon, Vente. Pardon. Pardon. Allez, on y va, mesdames et messieurs. Premier thème. Dans le premier Satan, à la IRL où le streamer se rend à la poste avec les colis de Vente. Et ce serait drôle, en vrai. Ce serait drôle. Je me vois bien débarquer dans la poste avec mon trépied et mon téléphone.
Allez, c'est parti les amis, premier thème, let's go. Dans la religion chrétienne, que commémore la fête de Noël? La mort de Jésus, la résurrection de Jésus, la naissance de Jésus ou la crucifixion de Jésus? Tout le monde l'avait. Tout le monde l'avait, c'était la naissance de Jésus, bien sûr. Space a été la plus rapide, bravo Space. Malouga deuxième, Milo troisième. On commence avec une question facile. Voilà. Une question facile. Noël commémore, normalement, la naissance de Jésus. Je reviens du Portugal en voiture, je suis crevé, mais je vais essayer. Courage Laetitia, ça va être super. Jésus n'est plus puceau. Quoi? Je crois qu'il l'a jamais été, hein, il me semble. Il est né le divin enfant, bien sûr. Question numéro 2. Question numéro 2. Quelle ville française est surnommée la capitale de Noël? Est-ce que c'est Lyon, Nancy, Strasbourg ou Bordeaux? Quelle ville française est surnommée la capitale de Noël? Oh, presque tout le monde l'avait, c'était Strasbourg, mesdames et messieurs, bravo. Space est toujours en tête, Zido est deuxième. Ulrich est passé troisième, bravo. C'est simple celui-là. Attends, Otaku, attends. Moi j'avais pas la ref, honnêtement. Je me serais douté avec les réponses, mais j'avais pas la ref. J'ai trouvé ça dans mes recherches. C'est Strasbourg. Et oui, tout à fait. Question numéro 3. C'est parti. Quel streamer est l'emblème absolu et incontestable de l'hiver et de Noël? Est-ce que c'est Givre, Givre, Givre ou Givre? Quel streamer est l'emblème absolu et incontestable de l'hiver et de Noël? Givre, Givre, Givre ou Givre? Hein? Alors? Vous l'avez? Vous pouvez tout répondre. C'est possible de tout répondre. Voilà. C'était Givre, bien sûr. Givre, le nouveau Michel des quiz. C'était Givre, évidemment, l'emblème. La légende, la tradition. Cet été, venez vous rafraîchir chez Givre. Fraîcheur de Givre. Une cascade de fraîcheur pour vos soirées. Givre? Et si c'était bien plus qu'un streamer? Fraîcheur de Givre, le plus frais de Twitch. Le plus frais de Twitch. J'hésite avec Jarm où ça aurait pu. Bonjour Néo. C'était Givre, bien sûr. Le Givre. Vous avez la ref? Question suivante. D'après la légende, où vivrait le Père Noël? Au Québec, sur le Mont Blanc, en Laponie ou en Sibérie? Ou chez Givre? Waouh, tout le monde l'avait quasiment, j'ai vu une mauvaise réponse, c'était en Laponie, non pas en Syrie, en Sibérie. C'était en Laponie, les amis. Bravo Ulrich, qui est toujours premier, OMG. Space deuxième, Hiroaki troisième. C'est serré, c'est très très serré, regardez. Ils sont à égalité, le premier et le deuxième. Il y a 10 points d'écart avec Hiroaki, qui est à égalité avec Mido. Il y a 20 points d'écart avec Clarkis. Il y a 40 points d'écart avec Pichou. C'est très très serré. C'est très très serré. C'était en Laponie, bien sûr. Tout à fait, tout à fait. Question numéro 5. C'est parti. Que représente l'étoile placée tout en haut d'un sapin de Noël? L'étoile de David, l'étoile de Bethléem, l'étoile du berger ou l'étoile polaire? Que représente l'étoile placée tout en haut du sapin de Noël? L'étoile de David, de Bethléem, du berger ou l'étoile polaire? Lavez-vous. J'ai répondu trop vite, oh non! Oh non, non! C'était l'étoile de Bethléem, les amis. La naissance de Jésus, tout ça, tout ça. Bravo Space, qui passe first sur cette question. Zido deuxième, Badi troisième. Oh là là, l'écart se creuse. Je mets pas d'étoile, je mets un ange. Oh, il met un ange. Et non, l'étoile du berger... Et d'ailleurs, je crois que l'étoile du berger et l'étoile polaire, c'est la même chose. Mais c'était l'étoile de Bethléem. J'ai plus de cul qui twerk, pardon. Ah, l'émote, ok, bonjour Lily. OMG. Je suis sacrément con, je mets pas de sapin. Moi non plus, j'ai pas de sapin. Et je ne savais pas ça. Hein. J'ai découvert ça pendant mes recherches, mais je ne savais pas que ça représentait l'étoile de Bethléem. Surtout qu'aujourd'hui, comme Clarkis, il y a des gens qui mettent complètement autre chose en haut du sapin. L'étoile du berger, c'est Vénus. Et c'est pas l'étoile polaire. Hein. C'est pas la même. Je sais pas, je découvre.
Faut te réabonner au fournisseur, ouais. Mon arrivée est parfaite. Elle est nickel, elle est nickel. Comment se fait ça? Question numéro 6. C'est parti. Avant d'être vêtu de rouge, de quelle couleur était représenté le Père Noël? En bleu, en jaune, en blanc ou en vert? Avant d'être vêtu de rouge, de quelle couleur était représenté le Père Noël? Bleu, jaune, blanc ou vert? Avez-vous cette ref? Et savez-vous que ce n'est pas du tout Coca-Cola qui l'a mis rouge, hein. C'était bien avant. C'était en vert. C'était Saint-Nicolas en vert. Et oui. Bravo Space qui est toujours devant. Zido 2ème. Ulrich 3ème. GG. GG. C'est en vert, tout à fait. J'avais un doute avec le bleu au début quand j'ai cherché, mais non, c'était bien en vert. C'était Saint-Nicolas qui était en vert. Et ce n'est pas du tout Coca-Cola qui l'a passé en rouge. C'est très très vieux. Il est en rouge depuis très 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 longtemps. Mais c'est juste, je crois qu'ils ont popularisé la légende du Père Noël ou un truc comme ça. Enfin, il y a un truc, mais je me souviens plus quel est le détail exactement. Mais c'est une légende urbaine que c'est Coca-Cola qui l'a mis en rouge la première fois. Voilà. Question numéro 7. C'est parti. Quel fruit était autrefois offert à Noël en guise de cadeau? Une pomme, une orange, une banane ou une mangue? Je suis sûr que tous vos parents vous l'ont déjà faite, celle-là. Moi, à l'époque, à Noël, on avait une et on était très contents. Big up à tous les darons, bien sûr. Merci Lily pour le lurk. Elle est en vogue avec plein de gens. Oh là là. Elle nous aime plus, Lily Parker, je crois. Une orange avec un sachet de sucre. C'était une orange, bien sûr. Bravo Space, toujours première. Zido, toujours 2ème. Ulrich, toujours 3ème. On a Mido en 4ème place, Clarkis en 5ème, Pichou 6ème, Laetitia 7ème, Badi 8ème, Hiroaki 9ème, Siminette 10ème et Malouga 11ème. La mangue, c'est plutôt chez les Sarkozy. Oui, de fou. De fou, de fou. D'ailleurs, on a un sarkozyste dans le chat. C'est rigolo. C'est rigolo, c'est rigolo. C'était bien sûr l'orange. À mon époque, on avait une orange à Noël et on était bien contents, hein. Eh oui. Et oui, moi je dirais, à l'époque, à Noël, on avait des jeux de société et on était bien contents. Quand mes neveux me réclameront une Fiat Multipla, tiens. Voilà. C'est Michel l'orange. Il a volé l'orange du marchand, Michel. Question suivante, question numéro 8. Dans les légendes de Noël, combien de rennes tirent généralement le traîneau du Père Noël? 3, 5, 8 ou 12? Je ne savais pas qu'il y avait une norme de ça. J'ai découvert. Dans les légendes de Noël, combien de rennes tirent généralement le traîneau du Père Noël? 3, 5, 8 ou 12? Avez-vous la ref? Moi, je ne l'avais pas. J'ai découvert que généralement, le traîneau du Père Noël est tiré par 8 rennes. Et oui, dont Rudolf le renne, le plus célèbre de la Terre. Bravo Space d'être toujours devant. Ulrich est passé 2ème, Clarky s'est passé 3ème, OMG. Je me souviens jamais, ils ont tous un nom. Ouais, il me semble qu'ils ont tous un nom. Je les ai pas en tête, hein, bien sûr, mais il me semble qu'ils ont tous un nom. Incroyable. Moi j'aurais dit 12 aussi. Honnêtement, j'aurais dit 12, mais c'était 8. Depuis, il est électrique, ils sont là pour faire beau les rennes. Le Père Noël est moderne. Question numéro 9. Il règne sur le monde, tout à fait. Question numéro 9. Dans quel pays la pyramide à bougies est-elle une décoration de Noël très populaire? Est-ce que c'est en Égypte, en Russie, au Portugal ou en Allemagne? La pyramide à bougies de Noël. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Quand je vous dis que j'ai galéré à trouver des questions. Est-ce que c'est en Égypte, en Russie, au Portugal ou en Allemagne? Elle est pas évidente celle-là. Hein. Elle est pas évidente du tout. Si c'est en Égypte, je quitte le live. Et non, c'était en Allemagne. C'était en Allemagne. J'ai découvert. Attendez, je vais essayer de vous en montrer une. Pyramide à bougies. De Noël. Voilà.
C'est des trucs qui ressemblent à ça. Comme déco de Noël. Des Brubaker. Voilà. Incroyable. L'Égypte, ça aurait été caricatural. Oui, les pyramides, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et j'avoue que moi, j'aurais dit Russie aussi. J'aurais dit Russie. Ça fait russe de ouf. Quand j'ai vu l'image, je me suis dit c'est russe. Pas du tout, c'est allemand. Voilà. La chaleur fait tourner le moulin. Oui, je pense, ouais. Je pense. Question suivante. Et c'est la dernière question de ce thème légende et tradition, les amis. Dernière question. Quel est le numéro de téléphone du Père Noël? Est-ce que c'est le 08 36 000, le 08 36 65 65 65, le 08 36 33 34 35 ou le 08 36 01 02 03? Quel est le numéro du Père Noël? Oui, c'est vrai, Hiroaki, mais il y en a qu'un qui est juste et on s'en souvient tous. Est-ce que c'est le 08 36 000, 65 65 65, 33 44 55 ou 01 02 03? L'avez-vous? Le plus célèbre. Le 08 36 65 65 65. J'ai entendu ça tellement longtemps. À mon époque, c'était 36 30 36 30, c'est vrai. 65 65 65. Eh oui. J'ai appelé quand j'étais petit, mon père a pas apprécié la facture. Je l'ai fait aussi chez ma mamie. Elle a jamais su. Voilà. Il y en a eu plein des numéros, mais celui-ci, il est resté en tête de ma génération très longtemps. Et tous les autres sont faux. Tous les autres ne l'ont jamais été. Ça a planté, ça m'a fait partir, je peux y revenir. Je pense... Après, c'était la dernière question, Laetitia. Est-ce que t'as pu répondre à celle-ci ou pas? Les millennials savent. J'ai pas vu, du coup, qu'il y a... Merde. Attendez, j'ai pas vu. J'ai pas vu qui a gagné. J'ai pas vu. Et c'est Space qui remporte le thème, bravo! Avec Ulrich en deuxième et Mido en troisième. Congratulations. Félicitations. Est-ce que... Je vais consulter le rapport, parce que j'ai pas vu. J'ai pas vu, attendez. J'ai planté pendant la question, mais tant pis. Ne compte pas les points, j'aurais eu faux. Ok. Ok. C'est bon, j'ai les points. J'ai les points. Est-ce que je peux avoir les gens dans l'ordre? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Attendez, si, je peux. On a du coup Space en première position, Ulrich en deuxième, Mido troisième, Zido quatrième, Badi cinquième, Hiroaki sixième, Clarkis 7ème, Pichou 8ème, Laetitia 9ème, Siminette 10ème et Malouga 11ème. Mais je pense que Malouga n'est plus là. Voilà. Je pense que Malouga n'est plus là. Voilà. Je vais vous rentrer les scores, mesdames et messieurs. Félicitations pour cette première game. Mais je vous fais le pôle pour le thème suivant. Si ça ne vous dérange pas. Hop. Pour le thème numéro 2. On a dit qu'elle comptait pas celle-là. Si, elle compte celle-là. Celle-là, elle compte de ouf. Elle compte de ouf, mon cher Hiroaki. Thème 2. Thème 2. Vous avez donc le choix avec Christmas Special. Je voudrais un bonhomme de neige. Je vais l'appeler BDN, comme ça passe. Un bonhomme de neige. Pop Noël. Ou sous le sapin. C'est parti. Et pendant ce temps, je vais rentrer vos scores, chers amis, dans le tableau de novembre. Le célèbre tableau de novembre. Ok. Ma place m'a jeté un froid. De toute façon, je veux juste gagner le quiz anniversaire, il n'y a que celui-là qui compte dans mon cœur. Bébou! Il est trop mignon! Il est trop mignon. Alors, Space. Tout arrive, c'est la magie de Noël. C'est parce que t'as fait un thème. Tu t'es renseigné. Hop. Ensuite, on a Ulrich. Il y a 20 points d'écart, hein, c'est peu. Mido.
Zido. Où es-tu, Zido? J'ai trouvé Zido. Badi, Badi, Badi. Où es-tu, mon cher Badi? Pourquoi je trouve pas Badi? T'as déjà participé, Badi, ou pas? J'ai un doute. Il y a beaucoup de gens dans ce tableau. Hein. Non, jamais. Ah, bah c'est pour ça. C'est pour ça. J'ajoute Badi, alors. J'ajoute le Badi. Je me disais aussi. Je me disais aussi. Touloulou, touloutou. Papa. Papa. Moi j'ai trop peur, ça va me montrer que je suis une totale fraude, pas assez présent sur les lives. on sait pas, tu connais pas le thème encore. Enfin les thèmes, on sait pas. Hiroaki. Clarky. Clarky. Ensuite on a Pichou. T'es où Pichou? Pichou. J'ai trouvé Pichou. Laetitia. Similette. Et Malouga. Voilà. Parfait. Vous savez que la Teen Time a des musiques incroyables, c'est vrai ça, hein. C'est carrément vrai, hein. C'est une dinguerie, hein. Pour le moment, j'ai l'impression que c'est « Je voudrais un bonhomme de neige » qui est en tête. Le célèbre bonhomme de neige. Qu'est-ce que ça va être à votre avis si c'est ça qui tombe? Belle question, hein. Je me demande. Let it go, hein. Bien sûr. Quel rapport avec Noël? Je ne sais pas, mais... Un thème Disney, tu crois? Est-ce qu'il y a tant de Noël chez Disney? Mis à part au parc d'attractions. Je ne sais pas, hein. Tu peux attendre 10 minutes que je paye le resto. 10 minutes. Mido! Il y a des gens qui veulent aller se coucher. Allez, Mido. Allez, let's go. Je n'ai pas regardé assez pour savoir. Des Disney, en vrai, il n'y a pas tant de Disney basé sur Noël. Hein. Salut Axelis, comment tu vas? Comment tu vas? Les gens qui rejoignent, il y a un pôle en cours pour le thème numéro 2 du quiz de novembre. Salut Rinoku, épouse-moi, je pense que ça va pas être possible. Je suis désolé, mais je n'épouse pas les gens du chat. Navré. T'as enlevé tes bagues, absolument. Je vais flex avec mes vieilles dents très longtemps. Pardon. Veuillez m'excuser. Je suis très heureux. Faut le savoir. Il va y avoir pas mal d'épisodes spéciaux Noël, peut-être. BDN, c'est bonhomme de neige. J'ai pas la place. Je pense que c'est ça qui va être choisi. Je voudrais un bonhomme de neige. J'ouvre la room.